Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Tite chapitre 2, verset 1, 2. L'apôtre Paul interpelle le pasteur Tite à être conforme à la sainte doctrine, cette vérité que le ciel nous a donnée. Il devait défendre, combattre toute idée qui ne serait pas conforme à la pensée de Christ. On doit dire, on ne doit pas se taire. On ne peut pas passer sous silence certaines situations. Il faut une certaine conformité entre les paroles de Christ et notre vie de foi. Croire en Dieu, croire à l'au-delà, ne suffit pas pour édifier une maison avec les dimensions divines. C'est seulement la parole, les enseignements de la parole qui doivent gérer notre vie chrétienne. Nos émotions peuvent être touchées, on peut pleurer, même prier, mais si nous ne nous conformons pas à la doctrine du ciel, nous sommes dans l'erreur. Pour avoir des fruits célestes, il faut les avoir plantés. Il est impossible de récolter quelque chose que nous n'avons pas planté. Si vous avez un jardin et que vous regardez tous les jours si quelque chose pousse, jamais de la vie, il ne poussera quelque chose dans votre jardin. Vous pouvez l'arroser par des prières, jamais vous ne verrez les fruits du ciel pousser. Un semeur sorti pour semer, les différentes parties du terrain sont les différentes manières de considérer la semence du semeur. Elle tomba le long du chemin de la vie, les oiseaux viennent la manger, et il n'y a plus de traces de la semence durant tout le long du chemin de leur vie. Les situations contraires viennent détruire la semence divine. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Il y a de la terre en surface, une certaine compréhension, mais leur vie cache des choses qui sont contraires à la semence. Ils disent oui à la parole, mais à la première épreuve, quand le soleil paraît, la semence est brûlée et sèche par manque de racines. Si elle aurait eu des racines profondes, elle aurait surmonté le soleil, car il faut du soleil pour faire pousser la semence. Une autre partie tomba parmi les épines. C'est toujours la même semence, mais les soucis étouffent la volonté divine, nous le voyons bien souvent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Toujours la même quantité, mais c'est la terre qui fait la différence de résultat. De la part de Dieu, il ne peut pas y avoir de semences différentes. Les vieillards, ceux qui ont eu une longue vie chrétienne, doivent porter le fruit de leur conversion. Ils doivent être sobres, c'est-à-dire mesurés, modérés, être sobres de gestes, en paroles honnêtes, qui se conforment aux lois du devoir de la vertu. Modérés, qui font preuve de mesure, qui se tiennent éloignés de tout excès. Saints dans la foi, la charité, la patience, qui sont en bonne santé, dont l'organisme fonctionne normalement, qui ne présentent aucune atteinte pathologique ou anomalie. Il faut toujours faire attention à notre vie chrétienne. Il faut toujours tenir la main du Seigneur. Pour toi, parle à ton cœur. Dis-lui d'être conforme à la sainte doctrine. Ce n'est pas le temps qui fait de toi un chrétien. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous donne de l'autorité céleste. La parole parle de la purification de leurs anciens péchés. Certains l'ont oublié. Que notre sanctification soit vivante dans notre vie chrétienne, c'est la volonté de Jésus. Il nous conduit dans le chemin de la vie. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu chapitre 9, verset 12. Le Seigneur est venu pour les malades, pour ceux qui souffrent de leur situation. C'est un docteur pour notre besoin. Que Dieu vous bénisse dans cette journée.